China Mobile, China Unicom et China Telecom ont enregistré un chiffre d'affaires total de 1050 milliards de yuan, soit environ 166 milliards de dollars en 2017, en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente. Les services de télécommunication, comme les appels téléphoniques, les SMS et l'accès à Internet, constituaient plus de 90% des revenus. Fait à noter, les 3 opérateurs télécoms ont annulé les frais d'itinérance et d'interurbain pour les appels téléphoniques à des numéros non locaux en septembre de l'année dernière et ils envisageaient également une réduction des frais d'itinérance Internet cette année. Cela signifierait beaucoup pour les utilisateurs, en particulier ceux qui sont en déplacement régulièrement. Je suis courrier, je fais en moyenne 100 appels téléphoniques tous les jours. Quelques 50 ou 60 colis arrivent ici tous les jours et parfois vous devez appeler les gens 2 fois avant qu'ils ne viennent les chercher. Plus de 10 appels peuvent être faits à des numéros non locaux. La réduction des frais d'itinérance par téléphone m'a permis d'économiser pas mal d'argent. Ma facture mensuelle comprend 2 choses. L'une pour utiliser l'application du service de transport de partage de voitures, soit 68 yuan pour 4 gigaoctets de données, et je l'utilise pour vérifier la circulation et les cartes, et que j'ai un téléphone privé. Les deux ensemble m'ont coûté plus de 200 yuan pour 10 gigaoctets de données. C'est beaucoup. La Chine a moussé l'utilisation de l'Internet 4G pendant des années. Les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information montrent qu'en février de cette année, le nombre d'utilisateurs de l'Internet 4G ont atteint 1,30 milliard, ce qui signifie que 7 personnes sur 10 dans le pays l'utilisent. Un Chinois moyen utilise 1775 mégaoctets de données Internet chaque mois, soit 2,3 fois plus qu'en 2016. Ce nombre devrait encore augmenter puisque le gouvernement souhaite voir de nouvelles réductions des frais Internet. Dans le même temps, cependant, les entreprises de télécommunications déploient activement l'Internet 5G, ce qui signifie des mises à niveau dans les puces d'infrastructure et de téléphones mobiles. Cela va gruger certains de leurs profits. Que peuvent-ils faire pour protéger leurs revenus? Nos opérateurs télécoms mettent maintenant trop l'accent sur leurs clients privés. Ils travaillent sur toutes sortes d'offres combinées, que ce soit pour la famille ou pour les particuliers. Le prochain gros truc, c'est l'Internet des objets, l'IDO. Et c'est un très gros marché. Les opérateurs de télécommunications devraient changer l'orientation de leurs activités. Ils devraient non seulement saisir le marché pour mettre en place l'infrastructure de base, mais aussi travailler à apporter des services aux grands utilisateurs de l'entreprise avec les solutions IDO et les... Cela donnerait plus de valeur que leurs affaires actuelles. Le premier ministre chinois Li Keqiang a appelé les opérateurs télécoms à réduire de 30% leurs frais de transmission de données sur Internet. Les 3 principaux opérateurs ont déclaré qu'ils atteindront cet objectif d'ici la fin de l'année.